Bonjour à tous, on est au départ du Tour du Mont Blanc, au programme 7 jours pour le finir. Normalement, si on n'a pas de problème, on est devant l'arche de départ, là c'est l'endroit classique, il y a du monde. Bon, l'idée c'est qu'on prenne la petite photo du départ et après on va se diriger vers la première étape et puis c'est parti. Bon, je vous retrouve quelques minutes après la courte intro. On s'est fait envahir de 3-4 bus, là il y avait une autre station qui tournait une vidéo, bref. On voulait pas traîner, il y avait un peu de monde. Du coup là c'est la première montée. Juste derrière moi à gauche, le Mont Blanc, les glaciers. Donc, comme je disais, objectif Tour du Mont Blanc en 7 jours. Je suis accompagné d'un ami, Daniel, qui est un peu devant. Vous aurez le temps de le voir tout le long du parcours. Donc on est parti des Ouches et l'objectif c'est d'aller jusqu'au refuge de la Balme et de dormir sur l'aire de bivouac qui est juste à côté du refuge. Donc ça nous fait une grosse journée, 27 km, 2000 de dénive je crois, parce qu'on veut prendre la variante par le col des Tricots et ensuite arriver sur les Contamines. Petite surprise du jour, c'est qu'ils annoncent une grosse pluie et de l'orage vers 16-17 heures. Normalement c'est le seul moment de la semaine où il devrait y avoir de la pluie, mais du coup ça nous fait un peu peur. On va voir ce que ça donne. En fonction, on s'arrêtera peut-être quelques temps à Contamines pour faire 3 courses et à viser. Et puis voilà, que du plaisir. Les sacs à dos sont bien lourds, les jambes sont pas fraîches, mais c'est parti hein. Bon, on est arrivé. Oula. Bon bah on va repartir en fait. Bon, on est arrivé au refuge du Millage, petit hameau charmant, et il se met à pleuvoir. Petit débrief de la matinée, première montée jusqu'au col de Vodza, et ensuite on a pris la variante pour aller faire le col du Tricot. C'est une variante qui vaut vraiment le coup, il y a une passerelle qui est incroyable. Je pense que ça fait des très belles images. Et après ça, la montée jusqu'au col qui est un petit peu solide. J'ai essayé de sortir le drone, et en arrivant en haut, on a commencé à prendre un petit peu de pluie, on s'est fait peur. On a sorti la veste de pluie, que je vais vite remettre là. Et on est descendu jusqu'au petit hameau du Millage, qui est connu pour ses tarte à la myrtille, et du coup on va se déguster ça et on va vite courir jusqu'aux Contamines en espérant éviter l'orage. Et puis là-bas on verra ce qu'on fait parce que là ça se gâte vraiment. Un petit mot sur cette matinée? J'adore la tarte. La variante col de Tricot, c'est validé. Bon appétit et à ce soir. On se retrouve quelques kilomètres plus tard. Là, on arrive en direction du refuge de la Balme qui est à 2 km. Il ne reste plus qu'une petite montée. Donc au final, après les millages, on a eu peur de se prendre la pluie. Donc on a foncé vers des Contamines. Et là, énorme coup de chance. Pas d'orage, pas de pluie. Je regardais la météo un petit peu en live et on est passé de 17 mm annoncés à rien. Du coup, gros coup de bol. Les Contamines, on a fait un petit plein de courses pour ce soir et demain. Puis on a pris un truc à boire parce qu'on était assoiffés. J'ai pas filmé parce qu'il n'y a rien de spécial. C'est une vraie station, donc il y a pas mal de magasins de sport. Si vous cassez un bâton ou vous avez besoin d'un truc pour votre sac ou quoi. Et niveau des courses, il y a un Spar, un Sherpa et un Carrefour. Et puis après, il y a plein de boulangeries, de restaurants, donc c'est plutôt pas mal. Et après, on a continué et là, ça a commencé à être un peu interminable. Là, il est 19 h quasiment, on est crevé. Donc on va vite aller poser la tente à l'aire de bivouac qui est juste en dessous du refuge de la Balme. D'ailleurs attention, mais si vous comptez faire le TMB, je l'ai su un peu au dernier moment, mais en fait il faut réserver pour avoir cette aire de bivouac. Alors je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant et qui vont y aller quand même, mais en soi il faut réserver parce que ça permet au parc d'avoir une meilleure gestion, c'est plus simple à faire. Et c'est sur le même site que l'on réserve le bivouac du dernier jour qui est au niveau du lac de Chaiserie, juste en dessous du lac Blanc. Donc là pareil, il faut annoncer qu'on va faire une nuit, etc. Là on est sur un petit faux plat montant, il va rester une dernière montée, mais c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et juste là, je sais pas si on le verra bien, mais le col du Bonhomme qu'on fera demain du coup. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui c'est une grosse journée, on va dépasser les 30 km, mais du coup demain on a une petite journée, c'est bien, on aura le temps de se poser un petit peu, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Là, on est vraiment fatigué. On va vite aller se poser. Peut-être que je fais un débrief dans la tente ou alors
Je reprendrai demain. Et allez, on se finit ça. Jour 2 sur ce TMB. On est toujours à l'aire de bivouac en dessous du refuge de la Balme. Donc j'ai pas filmé hier soir parce qu'on est arrivé un petit peu tard. Le temps de mettre la tente, de se rincer, de se changer et de manger. Et puis en fait on a pris une grosse averse. Et après il n'a pas arrêté de pleuvoir par alternance pendant peut-être 1-2 heures. Donc on a passé une nuit humide. Puis là c'est encore très brumeux. Le programme du jour du coup c'est de rejoindre les motets. On va pas passer par les Chapions, on va sûrement prendre la variante qui passe par le col des Fours. Donc l'ascension jusqu'au col des Fours ça doit être 8 km et 1000 de D+, un truc comme ça. Ça va faire du bien là, de bon matin. Et sinon quelques mots sur l'aire de bivouac de la Balme. Si ça intéresse certains, c'est pas mal. Il n'y a pas masse de place pour poser la tente, mais ça suffit. On est arrivé dans les derniers, on n'a pas eu de soucis. Il y a des toilettes avec des poubelles et de l'eau, donc ça c'est vraiment top. Si vous vous posez la question, voilà, on peut se poser, on peut tout faire, c'est plutôt pas mal. Et juste au-dessus, il y a le refuge si vous voulez manger, boire un coup. Et du coup aujourd'hui, petite étape, c'est pour ça qu'on part un petit peu tard là, on n'est pas en avance. Et l'objectif ce soir c'est de se poser un petit peu plus, prendre le temps. Et j'espère que en grimpant, ça va se dégager un petit peu. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Nous, on attaque la montée. Le col de la Croix-Bonhomme, c'est validé, c'est bon. Là, on descend au refuge qui est juste derrière, juste après. On va sûrement se prendre un petit café, un petit truc à boire, peut-être même s'arrêter de manger, on va voir. Parce que dans l'idée, après, c'est le col des Fours, où il y a encore pas mal de neige, pas mal de névé là. On est mi-juin, les conditions évoluent chaque jour. Il y a une semaine encore, c'était compliqué, là, ça va de mieux en mieux. On peut voir qu'il y a quand même encore pas mal de neige, mais je pense que ça devrait le faire. Par contre, le temps, c'est assez aléatoire, hein. C'est assez nuageux, brumeux, ça tourne très vite. Là, il y a la vue qui s'est dégagée derrière nous. Ça fait plaisir. Et mine de rien, avec tous ces nuages là, puis la météo d'hier qui était moyenne, et ça fait 2 jours qu'on est sur le TMB et qu'on n'a toujours pas vu le Mont Blanc. Ouais, on a plus vu sur des bouteilles de bière qu'en vrai. Hein. Enfin bref, allez, on continue. Bonjour. Le plat du jour, c'est croziflette. Oh, ok, ça marche. Moi, ça me va. On prend une crozille, un riz, on partage, on fait ça, tu vois. Allez. Quel cadre! Waouh! On est vraiment dans un endroit magnifique. Petit débrief de l'après-midi. Du coup, on a mangé au col de la Croix-Bonhomme. Il y a un refuge. On a bien mangé, c'était plutôt sympa. Et après ça, on n'a pas trop tardé, on a attaqué parce qu'on voulait prendre la variante par le col des Fours, ce qu'on a fait. C'est marrant parce que là, il est pile en face de moi et c'est assez impressionnant d'ici. Comme prévu, il y a encore pas mal de névé, pas mal de neige. Alors, il faut savoir qu'on est pile sur la mi-saison. Pour la montée, on n'a pas eu de difficulté. Par contre, sur le passage, dans la descente, on a quand même mis les crampons. Alors, en vrai, on les a mis plutôt par acquis de conscience. Et ensuite, descente jusqu'à Ville des Glaciers, Ville des Glaces, je sais plus trop. Et là, la descente, elle est incroyable, c'est magnifique. Il y a des cascades un peu dans tous les sens, des cascades immenses qui font des bruits de fou. Alors, il faut savoir que c'est un petit peu dangereux dans ces zones-là, notamment à cause des névés, avec la montée en température de l'été.
Donc là c'est un peu la saison un peu touchy. Ça s'est bien passé pour nous, mais sinon après donc la descente incroyable, des paysages vraiment de fou, des cascades de fou. J'ai pas les mots, c'était vraiment une belle journée aujourd'hui. Donc variante du col des Fours, si vous pouvez, vraiment c'est à faire. Une fois qu'on a la croix du bonhomme, la montée n'est pas si dure. Ce qui peut vraiment vous bloquer, c'est la neige en fonction de la saison. Mais ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on est allé jusqu'au refuge des Motets. Très sympa, enfin ça a l'air très sympa comme refuge. A priori, il y a tout un dortoir qui est tout neuf. La salle pour manger, elle a l'air hyper conviviale. Ça a l'air vraiment bien. Sauf que nous, en autonomie, il fallait qu'on plante la tente. Alors ici, ce qu'on dit, c'est qu'un petit peu avant le refuge, il y a des ruines où il y a des gens qui posent leur tente. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est commencer à attaquer la montée jusqu'au col de la Seine, donc qui marque la frontière avec l'Italie. Et au-dessus du refuge des Motets, il y a pas mal d'endroits où poser la tente. Alors c'est là où on s'est mis nous. Il y a des gens un petit peu partout éparpillés. Le cadre est magnifique. Le seul problème, c'est que tout est plus ou moins en pente. Bon, nous c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. Il risque de faire plutôt froid. Là on est à 2050 voire 2100. Mais en tout cas le cadre est incroyable. Juste à ma droite ou à ma gauche, je sais pas trop. C'est le glacier des glaciers. Il est très beau. Là, on est vraiment au bout du TMB côté sud. Donc, on est carrément à l'opposé du Mont Blanc. Et demain, du coup, on attaque la partie italienne, passage au col de la Seine et redescente sur Courmayeur, qui est notre point d'arrivée demain. Donc, demain, c'est une étape moyenne. Et ensuite, on va enchaîner 2 grosses étapes. Et j'ai déjà hâte d'y être. Donc, voilà, deuxième journée validée. De belles images plein les yeux, de bons souvenirs. Et sur ce, bonne nuit. Benvenuti in Italia. LV2 italien, on connaît. Arrivé au col de la Seine, le passage en Italie, la frontière entre la France et l'Italie. Il y a une vue sur la vallée derrière qui est déjà magnifique. Mais alors si je me retourne, ouais, je crois que c'est lui, enfin. Après 3 jours, on le voit enfin. Le Mont Blanc et l'arrivée sur la vallée italienne. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est fou. Ah, j'avais entendu dire que c'était peut-être la plus belle partie du TMB. J'avoue que pour l'instant, c'est assez phénoménal. Là, on a fait la petite montée jusqu'au col. On va sûrement s'arrêter prendre le petit déjeuner en rapide. Et puis direction Courmayeur. Encore pas mal de kilomètres aujourd'hui, mais ça va le faire. Et comme on disait, on est super chanceux avec la météo. Là, il n'y a pas un nuage à 360. C'est incroyable. La montée depuis les Motets, plutôt sympa, un petit peu costaud, mais ça va. Mais il y a une super vue sur la gauche, sur le glacier des glaciers, avec le refuge Robert Blanc, je crois, qui est incroyable. En plus, ce matin, il y avait l'hélico qui faisait des allers-retours. C'est vraiment des scènes assez uniques et assez spectaculaires. Et puis là, que dire? Que dire? Je crois qu'il y a pire pour prendre son petit déjeuner. Vraiment. Ok, le départ du col de la Seine. Et qui c'est qui a sorti son drone et qui a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer? En fait, j'avais plus trop de batterie sur le drone, ce qui est bien dommage parce que là, c'est un des plus beaux spots. J'avais 32%, donc j'ai vraiment fait des rushs en speed. En vrai, c'est dommage. Pour le Mont Blanc, c'est pas... Bon, il y a des Italiens qui chantent là-haut. Pour le Mont Blanc, c'est pas grave parce que bon, il y a peut-être des meilleurs spots pour filmer. Par contre, il y avait un méga spot sur la vallée en France qui descend au Chapieux. Je suis trop deg d'avoir raté ça, c'est pas grave. Jour 4 sur le tour du Mont Blanc. Du coup hier, après le col de la Seine, on allait direct à Courmayeur où on est arrivé et on s'est posé à l'hôtel. Alors oui, on a pris l'hôtel
Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'options au final. Pour ceux qui ne le savent pas, en Italie, le bivouac est interdit en dessous de 2500 mètres d'altitude et le TMB ne passe jamais en dessous de 2500 mètres d'altitude, sauf au niveau des cols, mais bon, c'est pas pratique. Deuxième option envisagée, c'était de dormir dans un refuge, notamment les refuges après Courmayeur, pour avancer l'étape d'aujourd'hui. Mais bon, les refuges, ils sont pleins 6 mois à l'avance. Troisième option, c'est de prendre un camping, mais les campings, ils sont super loin de la trace du TMB, donc ça fait faire un sacré détour. Donc au final, c'était mort. Dernière option, c'était de faire du bivouac sauvage, même si c'est interdit. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça, c'est à vos risques et périls. Je connais des gens qui l'ont fait. C'est pas très grave, tant que vous respectez la nature. Mais du coup, nous, on a choisi l'hôtel. Et en vrai, c'était un très bon choix. Ça nous a fait du bien. Ça nous a vraiment permis de recharger les batteries, au sens propre et figuré. Prendre une bonne douche, de laver les vêtements, tout ça. J'ai pas filmé hier justement parce qu'on a bien profité. Et puis au final, on n'a pas traîné aussi. Le soir, on s'est posé au restaurant de l'hôtel, c'était délicieux. Pour ceux qui viennent à Courmayeur, on était à l'hôtel Lo Campagnard, qui est à l'entrée de Courmayeur, quand on vient de la station de ski au-dessus, et qui est vraiment trop bien. Les gens étaient adorables, vraiment le service était top. Donc je recommande, ils nous ont même fait une petite fleur entre guillemets, mais le check-out le matin était à 7h30, le petit déjeuner aussi. Et nous, on voulait partir très tôt parce qu'on a une très longue journée et du coup on a pu faire le check-out hier soir et ils nous ont fait un petit panier repas pour le petit déj ce matin, donc trop sympa, vraiment super hôtel. Et pour revenir vite fait sur l'étape d'hier, du coup, donc après le col de la Seine, c'est une longue descente dans la vallée et c'est vraiment incroyable. Les points de vue qu'on a sont incroyables. En fait, c'est assez curieux de voir le Mont Blanc de ce côté-là. C'est une face du Mont Blanc qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant que Français et du coup c'était trop bien, c'était magnifique. Et en plus, au plus on avance dans la vallée, au plus on tourne autour du Mont Blanc. Et donc on voit différentes faces, on voit différents glaciers. Et ici, là, il y a un premier glacier. Ici, il y a un deuxième glacier, même si bon, il n'y a plus grand chose. C'est le glacier des Millages. Et ici, le Mont Blanc, avec encore une fois un glacier. Pas trop ce que c'est. Il y a des belles aiguilles. C'est magnifique. Et je sais pas, mais toutes les heures, c'est des nouveaux paysages, des nouveaux glaciers, des nouveaux points de vue qui sont phénoménaux. Donc vraiment, je pense que c'était la plus belle journée. En plus, on a une météo incroyable, on a beaucoup de chance là-dessus. La première journée était brumeuse, nuageuse, presque orageuse. Et là, depuis, il fait super beau, il fait très chaud. On profite et ça, c'est le plus important. Je respire parce que ça grimpe. Après la descente dans la vallée, là, il y a une petite montée qui est assez sèche. Il faisait très chaud surtout. Mais on s'est posé là-haut pour manger et c'était incroyable. On était face au Mont Blanc. En fait, il y a une proximité du côté italien qu'on n'a pas forcément du côté français. Et ça rend la chose exceptionnelle. Et ensuite, l'arrivée à la station de ski et la longue descente à Courmayeur. Je sais pas si on le verra bien, mais du coup, on était monté à la station de ski là-haut. Et c'est de là-haut qu'on est redescendu sur Courmayeur. Et là, on prend 800 de D- d'un coup, c'est assez violent. Et puis voilà, on est bien. Et donc, au programme du jour, grosse étape. Aujourd'hui, donc on est à Courmayeur et on aimerait rejoindre La Foulie en Suisse. Donc ça nous ferait une étape à 32 km avec 2000 de D+. Alors là, il y a une première grosse montée directement après Courmayeur, qui fait déjà 800 de D+, donc c'est un gros bébé. Après ça, il y a un long plat jusqu'au col Grand Ferré, je crois, qui est le col qui fait la frontière entre la France et l'Italie et la Suisse, pardon. Et après ce col, on croit que c'est fini, mais non, je crois qu'il y a encore 8 km jusqu'à La Foulie et le camping qu'on vise pour ce soir. Donc aujourd'hui, grosse étape là. Et d'ailleurs là, on est déjà en train d'attaquer la montée. On attaque bientôt la forêt là. Je pense que ça se voit, je suis déjà essoufflé parce que je parle en même temps. Et sinon, petit point forme, étonnamment ça va plutôt bien. Moi j'ai une petite entorse là, donc je me suis strappé le pied, mais ça le fait, pas de souci. Daniel aussi tient le coup, pareil les pieds surtout, mais ça devrait le faire. On verra surtout ce soir après la grosse journée. Allez, on attaque la montée, le dénivelé. Là, le Mont Blanc. Et là, la montée qu'on va faire. Ouais, ça va piquer. Là-bas, la frontière avec la France. Et là-bas,
la frontière avec la Suisse. Voilà, folie. L'arrivée au col Grand Ferré en Suisse. Ciao l'Italia. Ouh, il y a du vent là. Allez, bienvenue en Suisse. Alors, Il y a des mouches sur l'objectif. Fin du 4e jour. Et quelle journée. On est au camping à La Foulie. Super camping, 4 étoiles, bien accueilli. Donc on a posé la tente, on est arrivé un petit peu tard. Après le col du Grand Ferré, j'ai pas trop filmé parce que déjà il y avait beaucoup de vent. Le début de la partie suisse c'était pas fou parce que pas mal de neige, pas mal de boue. Bon, puis là on commençait un petit peu à fatiguer, on voulait juste rentrer. On savait que niveau timing c'était une grosse journée. À la montre j'ai 36 km, 2000 de D+. Donc là on est bien content de poser la tente, on va manger. Pour l'instant on sait pas si on va manger pizza ou semoule sardine, mais c'est encore en débat là. En tout cas le camping il est top, bien posé, il y a vraiment une belle vue là autour. Le glacier qui est juste au-dessus. C'était une journée rinçante, ça nous a vraiment tué. Mais quelle journée, magnifique. La partie après Courmayeur du coup, on a de nouveaux points de vue sur le Mont Blanc et je trouve qu'il est encore plus beau que la veille. On retrouve le côté neigeux sur ce Mont Blanc qui le rend vraiment beaucoup plus beau. Et pareil, plein de glaciers tout le long. Oula, il y a des bêtes qui montent sur l'objectif là. Et pareil, des super glaciers tout le long, donc incroyable. La montée pour passer en Suisse, un peu costaud, surtout qu'on était un petit peu fatigué, déjà 20 km dans les pattes. Il était 14 h, donc le soleil qui tape. La descente interminable, pas mal de marmottes sur le chemin aussi. Et demain du coup l'objectif c'est de rejoindre Trian, donc ça refait une grosse étape, sachant que demain il y a deux possibilités, il y a le TMB classique et il y a la variante par la fenêtre d'Arpette qui est connue pour être très jolie. Mais assez exigeante, un petit peu engagée, surtout là en début de saison où il y a encore de la neige. Il va chercher des pizzas. La semoule et le thon. il est fou lui. Oui, donc c'est un petit peu engagé, surtout en début de saison lorsqu'il y a encore des névés. Parce que la fête d'Arpette, en fait, c'est un passage qui est plein d'éboulis. Et donc quand il y a la neige par-dessus, ça fait quelque chose de dangereux. Maintenant, il y a des gens sur les groupes Facebook là, du TNB qui ont dit que c'était OK. Il y a la Chamoniarde qui ont dit que c'était OK aussi. Donc on va probablement le tenter, mais ça nous refait une grosse journée. Demain, on a les pieds qui commencent un peu à saturer. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot pour ceux qui voudraient faire le TMB. N'hésitez pas à vous renseigner pour les conditions. Pour ça, il y a des groupes Facebook qui existent. C'est plutôt bien parce que c'est des gens qui sont en train de le faire ou qui le préparent et qui sont plutôt bien renseignés. Alors il y a un peu de tout, mais il faut savoir faire le tri. Et à côté de ça, il y a la Chamoniarde. Alors je ne sais pas exactement qui gère ça, mais en tout cas, c'est toutes les infos montagne autour de la vallée de Chamonix. Et il y a un onglet spécifique info pour la randonnée pédestre et tout ce qui concerne le Tour du Mont Blanc. Et ça permet vraiment d'être au courant de la couverture neigeuse et des conditions en montagne. Donc la Chamoniarde, très important de regarder avant de partir. Enfin bref, encore une très très belle journée, des paysages de fou. Une journée très rinçante, mais bon, on a toujours le sourire, on rigole beaucoup avec Daniel. Ça permet de passer le temps. Et puis nous, on se retrouve demain pour la 5e journée vers Trian. Jour 5, Champellax, toujours en Suisse, avec les montagnes tout autour, c'est magnifique ici, très très beau. J'aimerais bien savoir le prix des petits chalets là, mais que des beaux petits chalets pour le président de la Suisse. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que après réflexion et préméditation, on a décidé de prendre le bus. Et oui, prendre le bus entre La Foulie et Isère, qui est au pied de la montée pour Champellax, parce qu'il y a 10 km de descente dans la vallée. C'est pas le plus intéressant. Moi, on m'avait dit que c'était pas très grave de prendre le bus, enfin, qu'on ratait rien. Et en fait, on voulait absolument faire la fenêtre d'Arpette, sachant qu'aujourd'hui la météo est bonne. On voulait être sûr de pouvoir le faire de manière tranquille. Et dans l'idée, on voulait s'économiser 2h30 de marche, un peu dans la vallée pour rien. Alors on aurait pu se lever à 5 h, partir à 6 h et arriver ce soir à 18-19. On s'est dit que ça serait plus à l'aise de s'économiser ces 10 km. Du coup, là, on vient de faire la montée pour Champellax. On s'est arrêté prendre le petit déjeuner dans une super boulangerie. On a bien mangé. Donc là, les ventres sont pleins. Le mental est prêt et on va partir pour l'ascension. Je la vois sur la gauche. Programme du jour, on va monter la fenêtre d'Arpette
qui est la variante du TMB. C'est une variante qui est assez exigeante. Là, on part pour 7 km d'ascension avec 1200 de dénivelé, un petit peu moins. On se donne 3 heures pour faire ça. Ça va être sympa! Allez, hein, on y go! La bise. La tête d'Arpette, facile. La montée depuis Champé, il y a quand même une bonne partie roulante, mais alors la fin c'est pierrier, petite névé et ouais, des gros pierriers, des gros blocs à monter. Chaque bloc est un squat. Oh la vue! Donc derrière nous le Val d'Arpette et en bas, du coup je sais pas trop, c'est quoi, c'est derrière là, Val de Trian. On essaye. N'y a-t-il pas mieux à faire de son jeudi après-midi? Je ne crois pas. Jour 6 déjà, ça passe trop vite. Départ de l'aire de bivouac à Le Petit, au sud de Trian, pour débriefer un petit peu la journée de la veille, avec le passage à la fenêtre d'Arpette, qui est une variante connue pour être voilà, plutôt pour les randonneurs aguerris. Et on a eu de la chance parce qu'à une semaine près, on n'aurait pas pu la faire, je pense. Donc c'est une longue montée qui est progressive. Et à la fin, on a de plus en plus de gros pierriers, de gros cailloux. Ça fait beaucoup penser au Gervin Nord dans l'idée. Mais sinon, c'est une variante qui est magnifique, vraiment très très belle. La montée est un peu longue, mais ça se fait bien. Il faisait chaud, mais c'est passé. La fin est un petit peu engagée, il faut faire très attention. Donc voilà, plutôt pour des randonneurs quand même un peu expérimentés. Et quand on arrive là-haut, on a une magnifique vue sur le plateau de Trian. Il y a un glacier qui est en train de tomber là, que je vois juste derrière moi. Et la descente, c'est un peu comme la montée au final. Le début est très raide, un peu dans des gros pierriers, des gros cailloux, c'est un peu long à descendre. Et au fur et à mesure, on rentre dans de la forêt, dans de la vallée. C'est de plus en plus mignon, jusqu'à arriver donc à cette aire de bivouac à Le Petit, qui est plutôt pas mal à vrai dire. Je crois que c'est géré par la mairie, je sais pas trop, de Trian. Mais il y a tout ce qu'il faut, il y a des douches, il y a une petite épicerie. Juste en face, il y a un refuge, chalet là où on peut manger, boire des bières, enfin c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, pour prendre les douches et réserver un emplacement de tente, c'est entre 16 et 19 h. Et après, je crois qu'on peut quand même payer pour les tentes, mais on peut plus prendre de douche. Voilà. Je sais pas si on entend là, mais il y a les vaches qui font du bruit, qui ont fait du bruit toute la nuit. Il y a aussi le courant d'eau qui passe juste à côté. Donc là, vaut mieux avoir les bouchons d'oreilles pour dormir. Bon, un peu comme tous les campings au final. Et du coup, aujourd'hui, avant-dernière journée, et là, on attaque le col de la Balme pour retrouver la frontière avec la France. Donc là, c'est une petite montée assez costaud. Et après, on rentre directement dans la vallée de Chamonix. Et l'idée, c'est qu'après, il y a deux variantes. Enfin, il y a même plein de variantes possibles. Nous, on va essayer de prendre à droite sur la crête par le col de Posette, je crois. Tu redescends sur Trélechamp, manger sûrement à Trélechamp et après remonter direction le lac de Chézerie et demain lac Blanc et l'arrivée. Le col de la Balme, juste ici.
Et là-bas, la fenêtre d'Arpette avec le plateau Trian. Allez, on démarre l'ascension. Mesdames et messieurs, le col de la Balme et la frontière franco-suisse. Et qui c'est qu'on retrouve au fond? Le Mont Blanc, le fameux. Et on dit au revoir à la Suissie. Et rebonjour à la Francie. On va sûrement prendre le petit café au refuge. Allez hein. Parc en charge. La Haute-Savoie à pied, Savoie-Combat à pied. En fait, hier, je pensais que j'avais un caillou dans la chaussure. Et en fait, c'était un début d'ampoule. C'est dur le TMB. Hein. Moi, ils veulent se mettre en devant Avec le chapeau. Je Je vais finir pile poil, là, j'ai 80% sur mon téléphone. Ça va me faire aujourd'hui demain. Bon mon gros, il va falloir avancer là hein. Alors, dernier soir, Dany. C'est passé vite, hein. C'est passé trop vite. Vraiment, c'est une dinguerie. Du coup, on est arrivé au lac de Chaiserie. On n'a pas encore posé la tente parce qu'il n'est pas 19h. Il faut savoir qu'il y a les gardes qui sont passés, qui contrôlent tout. Parce qu'il faut réserver ici, tout comme à la Balme. Bon, la Balme, il n'y avait personne. Ici, c'est assez contrôlé, c'est très préservé. On a vu un bouquetin là, qui est passé, qui a fait sa vie. Qui est toujours là-bas. Qui est toujours là-bas d'ailleurs. Qui s'est posé vue sur la montagne. Et juste autour de nous, il y a... En fait, là, on est vraiment en face du massif et il y a un giga orage qui est en train de se faire. Et nous, on est au soleil, tout va bien. La vie est belle. Ce matin, après le col de la Balme, qu'est-ce qu'on a fait? Descente au col de la Posette, puis monter aux aiguilles de la Posette. C'était magnifique. J'ai adoré la journée. Vraiment belle journée. Ce matin, la montée, il faisait pas trop chaud parce qu'il était tôt. On était pas mal à l'ombre. Donc c'était vraiment top. Une petite pause au col de la Balme pour le café. Et après la Posette, on est descendu à Trélochamp où on a mangé dans une auberge. L'auberge de la Bohème ou la Bohème ou quelque chose. En tout cas, on s'est pété le bide. On s'est bien pété le bide, on a bien mangé. Pas dessert, c'était bien mérité. Et je crois que c'est là d'ailleurs que c'est eux, alors je sais pas si c'est vraiment eux, mais qui gèrent l'aire de bivouac qui se trouve à Trélochamp. Et il restait plus que la dernière montée avec quelques passages un peu engagés, plutôt sympa également. Moi j'ai bien aimé. Pas être vertigineux, hein, parce voilà, que franchement,
pas avoir... J'étais pas serein. Hein. Si, Pas hâte que ma mère voit la vidéo parce que c'est déjà que je me fais engueuler, mais bon, c'est comme ça. Daniel, tu rentres à la maison, tu vas dans ta chambre. Et du coup, on se retrouve tous les deux, dernier soir, avec une vue magnifique au bord du lac, pour faire un petit débrief. Moi, je vais te poser quelques questions. Tu vas me dire ce que t'en penses. Avec plaisir. Bon, du coup, ce TMB, globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Globalement, déjà gros chance sur la météo, parce que la météo, à mon avis, ça influence énormément le TMB. Ouais. On a eu que de la chance, on a eu que de la pluie le premier soir, on avait déjà monté la tente, donc en vrai bénéf. Et là, ça fait 6 jours qu'on a que du soleil, quoi. Là, les orages, ils sont littéralement, je pense, à 100 mètres de nous. Il y a tout qui explose au-dessus de Chamonix, mais nous, on est bien, on est au soleil. Grosse chance sur la météo, ça change vraiment. Ça change tout, à mon avis. Hein. Ça change une aventure. Ça nous a permis aussi de faire toutes les variantes qu'on voulait. C'est vrai. Premier jour, Col du Tricot. Deuxième jour, Col des Fours. Et fenêtre d'Arpette hier, en J5. C'était la cerise sur le gâteau. Un peu technique, mais très sympathique. C'était quoi ton jour préféré? Waouh, ah, c'est dur. Tous les jours se valent. Ouais. C'est que la partie Italie, elle est très belle, parce qu'on est vraiment à côté du Mont Blanc. La partie suisse, un peu plus roulante. Rien qu'aujourd'hui, je crois que c'était fou aujourd'hui, avec la vue sur la vallée de Chamonix. Voilà, la rentrée en France est assez hallucinante. Quand on passe le col de la Balme, on a une vue sur la vallée de Chamonix. Tu vois tout. Et toute la chaîne du Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est incroyable. La chaîne du Joras, là, les glaciers. Ouais. C'est magnifique, quoi. Donc franchement, quelle est la plus belle journée, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'est très dur. En fait, en Italie, c'est très joli parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le Mont Blanc comme ça. Et on a une proximité, on est vraiment au pied de la montagne. Collé au Mont Blanc, ouais. Alors qu'en France, on est un peu distant, mais il est quand même plus joli en France. Et ah bah oui, clairement. On n'est pas du tout chauvin, mais il est plus joli en France. Le Mont Blanc, il est français, hein, faut le dire. Hein. Monte Bianco. Monte Bianco, c'est que je sais pas ce que ça veut dire, ça. Bon, la partie suisse, désolé les Suisses, hein, mais c'est peut-être pas la plus jolie. Quand même des belles choses, hein. La fenêtre d'Arpette. Ça a son charme quand même. Ça a son charme. On a des vues sur des... beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs qui m'ont rendu bien allergique. C'est sûr que je pense que c'est la partie du TMB où on est le plus loin du Mont Blanc. Donc on est un peu plus bas. Et... Le truc, c'est qu'on est vraiment loin, du coup, on n'a aucune vue dessus. Par contre, il y a des très beaux glaciers. On mange très bien. Champé, c'est très beau. Champé-Lac. Champé-Lac, très beau. Le petit Canada. Il y a le bouquetin, il fait sa vie là. Le bouquetin, il va embrocher la dame là. C'est quoi le pire moment? Le pire moment? En vrai, on n'a pas eu trop de galères que ça finalement. Bah, on n'a pas fini, bon, il reste un jour. Mais c'est qu'on a eu vraiment très peu de galères, quoi. Ah ouais, c'était même zéro. Hein. Bah, effectivement, si la météo va bien, tout va bien en général. En fait, c'est ça, quoi. Le moral va bien. Pas eu de pépins physiques finalement. Il y a les pieds qui ont pris un peu tarif. Les pieds, c'est normal. Les ampoules, ça c'est classique. Alors, on a pas mal d'ampoules. Moi, j'ai une petite entorse, mais ça a duré une journée. Enfin, ça va, j'ai mon médecin de poche. Mais quel est le pire moment? C'est vrai que tu sais pas. Le plus dur. À part peut-être une montée où t'en as. Oui, des montées, on en aura le cul, quoi. Moi, c'est plus les descentes. Ah, les descentes interminables là. Celle pour arriver à la Foulie. Interminable. Surtout que c'est la grosse journée de 36 bornes. Ça, c'était pas évident, ouais. Ah, c'était long. Après, la montée du Ferré, quoi. Surtout qu'on est très malin, nous on se fait des petits restos entrée pas dessert. Et après, on tape la montée de 800 D+. À 14h. C'est ce qu'on a fait ce midi, quoi. On s'est posé à 12h30. Entrée plat dessert. 14h, ça attaque la montée. Et le meilleur moment? Le meilleur moment, tous les points de vue sur le Mont Blanc. Hein. Quand t'es là, tu marches, bam, d'un seul coup, il spot de nulle part. Donc à peu près tous les jours sauf le premier et la suite. Mais même là je me rends compte qu'on a beaucoup de chance parce que là on le voit pas. Avec tous les nuages, les orages. C'est une des rares fois où on le voit pas. Et ça fait du bien parce qu'en vrai on aura le cul de le voir tous les jours. Hein. Ouais, ça devient lassant. Ça devient lassant. Là 7 jours je veux rentrer. Donc, clairement. Je veux rentrer, j'en ai marre. Pas de dormir dehors qui me dérange. Pas de dormir 5 heures par nuit dans le froid, sur un matelas dur. C'est les points de vue, c'est la montagne, c'est toujours la même chose, du verre, des sapins, des montées, des descentes, des lyophilisés. Lyophilisé. Très bon moment, les lyophilisés. Ah, il a découvert les lyophilisés sur ce bah, je connaissais pas, moi. Sur ce trek. Très bon. T'en as eu des bons, ouais. Et après, ouais, beaucoup de fun, hein. Ça c'était sympa. On a vu plein de marmottes. Ça c'était génial. Je pense que j'en ai pas assez parlé, mais on a vu pas mal de choses. Et ouais, beaucoup de marmottes. Et ce qui est fou, c'est qu'elles passent à 2 mètres de toi, quoi. Elles ont les marmottes, surtout les italiennes, sont aucune très peur. sereines, hein. Elles passent devant toi 2 mètres. La route, là, les bouquetins, on a été régalés. Donc c'est vrai que la faune, ça fait sympa aussi. Pas mal de rapaces, des chamois. Ça fait plaisir de voir la nature. Ouais. Des souris, et oui. Il y avait des souris autour de la tente au niveau des motets. Attention. Et par rapport au niveau de forme physique, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es venu préparé. Ça va. Ça va? Ça se fait? J'ai fait un mois salle de sport avant de faire le TMB. Oui, ça se fait, mais je pense qu'il faut quand même faire un peu de rando avant. Ouais. Faire un peu de cardio avant. Parce que bon, je pense, j'en ai pas non plus chié comme au GR20 il y a 2 ans. Là, c'était vraiment terrible. Quand même être un minimum préparé, mais bon, après, ça dépend. Si tu le fais genre 10 ou 12 jours avec des refuges, ça se fait sans trop de complications. Il faut être apte à porter un sac à dos. Si t'as la tente, pas la tente, entre 8 et 14 kilos. Effectivement, se préparer un minimum. C'est pas aussi exigeant et dur qu'un GR20 par exemple. Ouais, c'est moins technique. C'est moins technique, donc c'est beaucoup plus roulant, mais il faut quand même être prêt à faire des kilomètres. Le sac à dos joue énormément, mais effectivement, le fait d'être en autonomie, donc d'avoir la tente, les matelas,
les duvets. En fait, il y a vraiment un double effet négatif d'être plus lourd et en plus de moins bien récupérer. Et je pense que la difficulté peut se trouver là aussi. Là, on sent déjà aujourd'hui, ça fait 6e jour. On est fatigué, hein. Ouais, on sent un petit peu la fatigue. Je sentais que, oui. Ouais. Moi, je pense que le pire moment, il n'est pas encore venu. Ça va être la longue descente de demain. Demain, c'est 2000 mètres de négatif jusqu'au bout. Je vais tirer la gueule, ça c'est sûr. Un duo ronchon demain, je pense. Ah, voilà. Mais bon, psychologiquement, oui, on se dit qu'on arrive à la voiture. On va rentrer demain, c'est la fin. C'est marrant, derrière il fait beau alors que devant c'est la tempête là. Ah là, si on tourne la caméra, c'est effrayant. Ouais, on a vraiment eu beaucoup de chance. Et pareil, la neige, on a eu de la chance parce que l'an dernier, à cette période-là, c'était encore très enneigé. Et nous, on est vraiment passé, je pense, à une semaine près, on a pu faire les variantes. C'est assez aléatoire d'une année à l'autre et on a suivi les groupes et les rapports de la Chamoniarde qui actualisent tous les jours l'état de rando pédestre. C'est très important de faire ça. Et notamment par exemple la fenêtre d'Arpette, qui est un endroit qui est assez engagé. Ouais, nous, une névée à la fin, mais facile et pas de problème. Trop bien. Chaque année, on essaie de faire. J'essaye de faire un petit trek de quelques jours. Cette année, c'était le TMB. Ah si, une dernière chose que je voulais dire quand même. Effectivement, c'est un très beau trek que je conseillerais à tous de faire parce qu'il y a des vues qui sont incroyables sur le Mont Blanc. On passe par des endroits vraiment superbes. Mais on comparait un petit peu au Gervin par exemple. C'est vrai qu'on est beaucoup moins dans du sauvage, dans du dépaysement. On est moins déconnecté, on est moins coupé du monde parce qu'on a tout vent du réseau, quasiment tout du réseau. On est toujours proche d'une route, d'une ville, ce qui fait que la déconnexion est vraiment différente et on est plus, je dirais, sur un trek qui est un défi sportif ou un défi tout court. Le faire en 7 jours, c'est un défi sportif. Ça n'enlève en rien la beauté du truc. Et je suis content de le faire parce que je voulais vraiment le faire, parce que c'est mythique, le valider. Mais je pense que le prochain trek que je ferai, ça sera probablement quelque chose de plus isolé avec beaucoup moins de routes, de villes, quelque chose comme les Écrins, la Belle Donne ou voilà, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait du monde, tu trouves? Franchement, non, ça va. Pas vraiment au point très touristique. Et encore, honnêtement, au col, à chaque fois ça allait. Au refuge, on n'a jamais eu de problème pour attendre. Sachant qu'on fait le TMB mi-juin, fin juin. Voilà, pour donner une ordre d'idée, on n'est pas sur la haute saison juillet-août. Il y a du monde partout. C'est que quand tu compares au Gervin, des fois tu marches pendant des heures, tu croises personne. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on croise pas mal de groupes de touristes qui viennent en bus, qui font juste des petites randonnées et qui repartent. Parce qu'il y a des randonneurs à la journée. Non mais ça va, c'est pas gênant je trouve. Là le faire fin juin, je pense que c'est l'idéal. Ouais, c'est vraiment top. Bon écoute mon Dany, merci, je suis très content de l'avoir fait avec toi. Merci à toi aussi. Voilà, c'est le moment émotion. On va s'embrasser maintenant. On va s'embrasser, on va monter la tente et on coupera au montage, c'est interdit. Bon allez, sur ce, quelle heure il est? On va préparer le repas doucement, monter la tente. Et objectif du coup de demain, c'est de monter au lac Blanc qui est juste au-dessus, qui est à 10 minutes au-dessus. Le but c'est de se lever très tôt, de replier les affaires, la tente, de monter là-haut et de prendre le petit déjeuner avec le lever de soleil sur toute la chaîne du Mont Blanc en espérant qu'il n'y ait pas de nuages. On croise les doigts. Ça devrait être pas mal pour finir en beauté avant la longue descente et les deux ronchons. Allez, à ce soir ou à demain. Couscous de maïs. Delicious. Ça va bon, hein? Ils vont le mettre dans le lac. Demain c'est 22 km 5. On est officiellement sur le repas le plus claqué de la saison. C'est le meilleur repas de la saison. Delicious. Oh, ça va en vrai.
7e et dernier jour sur ce TNB. Déjà, ça passe si vite et je dirais même dernière descente. Là, on est dans la descente finale pour les Ouches. Petit débrief de la journée, de la matinée. Alors, on a passé une plutôt bonne nuit, malgré l'orage qu'on s'est pris à force de trop parler. Et ce matin, donc on s'est levé tôt, vers 5 h, parce qu'on voulait profiter du lever de soleil et des très belles couleurs sur le Mont Blanc. En plus de ça, on a été taquiné par des bouquetins, c'était incroyable, vraiment belle matinée. Ensuite, on est monté au lac Blanc pour prendre le petit déjeuner. Puis en fait, Daniel est tombé dans la montée et bon, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être plus costaud. Donc voilà, on a un petit peu traîné ce matin, mais rien d'alarmant, on a surtout profité de cette vue qui était vraiment exceptionnelle, de ces couleurs. Ciel dégagé ce matin, phénoménal. Et ensuite, on est parti sur Flégère, puis la station de Praz, puis le col de Brévent et Brévent. Et là, c'est important de préciser quelque chose, c'est que après la Flégère, il y a plus du tout de source d'eau, voilà, plus du tout. À la Flégère, il y a un refuge qui a des toilettes, donc on peut prendre de l'eau, mais c'est de l'eau qui est non potable, non traitée. Et après ça, il n'y a vraiment aucune chance d'avoir de l'eau. Et c'est assez terrible parce que la montée jusqu'au Brévent, elle est pas mal costaud, un petit peu technique, hein. On a vu des gens faire demi-tour. Et arrivé là-haut, pareil, pas de source. Alors il y a un petit snack et un restaurant où on peut acheter de quoi boire, de quoi manger. Et nous, quand on comptait faire des lyophilisés, finalement on a gardé l'eau parce qu'avec le soleil et la chaleur, c'était plus important de boire. Donc au final, on a acheté notre coca à 5,50 €, ça fait plaisir, avec un panini parce que sinon on allait mourir. Ensuite on a entamé la descente, juste après il y a un refuge, c'est le refuge de Bel Achat, je crois, qui avait l'air plutôt sympa pour le coup. Pareil, on peut manger, boire. Donc voilà, c'est important de préciser deux choses. Déjà, pensez à prendre de l'eau avant d'entamer la descente pour le Brévent. Et ensuite, attention, parce que la montée sur la fin peut être un peu technique pour les randonneurs les moins aguerris. Brévent, très sympa, hein. Le Brévent, c'est vraiment le belvédère du Mont Blanc. Il y a une vue à 360 degrés, c'est assez incroyable. On voit le massif des Aravis qui est du côté d'Annecy. On voit même la Tournette, c'est la montagne autour d'Annecy. On voit les aiguilles du lac d'Anterne qui sont très jolies aussi, c'est un très beau spot. Et forcément en face le Mont Blanc avec les plus beaux glaciers. Donc très sympa ce belvédère. Et là il doit nous rester quelque chose comme 5 km je crois. Aujourd'hui on est fatigué mais on est bientôt arrivé. Je crois que petit manque de sommeil et puis surtout de calories. Bon, Daniel est juste là et puis nous on se retrouve en bas. C'est l'arrivée. On a le droit à un concert parce que c'est la fête de la musique aujourd'hui. Alors peut-être, après 7 jours, 170 km, et non, c'est pas fini, parce qu'il faut retourner à la voiture et qu'on est garé à 1,6 km et qu'on marche avec les pieds en compote sur le goudron. Abonnez-vous, mettez un pouce. Et le meilleur moment. S'il n'y a pas de pire moment, il y a forcément matin au réveil. Le meilleur moment, c'est pas c'est les bières, hein. Les pintes. Hein. Faut que je mette ça en vidéo. Et une grande pensée au randonneur qui a oublié sa chaussure et sa chaussette et qui est monté à Champélac à cloche-pied. Faut lécher la pierre, c'est vrai. Faut lécher le visage. Ah, c'est salé. Faut lécher sa sueur. Ah, je te jure. Oui, c'est salé. Un petit bout de crème. À ce soir ou à demain, on va voir. Fin de tournage. Peace.